Avec Dr Gaétan Barrette, Olivier qui est toujours avec nous en studio. Est-ce que la démission de François Legault, pour vous, c'est une bonne nouvelle? Est-ce que vous avez des bons coups, des mauvais coups à souligner? Qui pourrait remplacer François Legault? Il y a beaucoup de questions encore au 187 Cube Radio. Il y a Éric qui est avec nous au téléphone. Vous réagissez comment au départ de M. Legault? Oui, bonjour. Écoutez, je vais vous mettre en contexte. Vous vous souvenez d'Henri-Paul Rousseau, quand il a démissionné au mois de mai 2008? Je me souviens bien, 6-8 mois après, le scandale des papiers commerciaux a tombé, 25% des actifs est parti en poussière. Puis, est-ce qu'on a été capable d'y parler, ce monsieur-là? Non, parce qu'il avait démissionné. Fait que là, est-ce que ça se peut que monsieur décide de quitter le navire après Fitzgibbon? Moi, je pense que le questionnement est là. Est-ce qu'il y a quoi de gros qui s'en vient, tellement gros qu'il ne veut même pas faire face à ça? Et ça pourrait avoir décollé avec le fait que Pablo Rodriguez, ils ont secoué des puces à l'UPAC. L'UPAC a été sonné dans des portes. Est-ce qu'ils ont réussi à délier des langues? Ah, vous faites le lien avec les brownies du Parti libéral et la CAQ. J'ai l'impression que ça se pourrait, c'est des impressions que ça fait shaker des gens. Ils veulent surtout pas aller plus loin dans leur bévue. Et ça se pourrait qu'ils ont commencé à parler. Est-ce qu'ils ont sorti des squelettes dans le placard de monsieur? Moi, c'est ce que je pense, c'est que là, il y a du monde qui ont commencé à secouer de la poussière. Et puis là, ça va pas sentir bon. On va attendre peut-être un 6-8 mois encore. Et regardez, j'espère que c'est pas ça. J'espère de ne pas avoir raison. Parce que si on parle de... Vous n'êtes pas cynique encore, scandale, là. On veut pas un scandale plus gros que 38 milliards, là. Mais vous n'êtes pas cynique là, par rapport à la politique, là. Je suis pas cynique en ce sens que, bon, le gars a fait un très bon travail compte tenu des embûches qu'il y a au niveau bureaucratique. Gérer de la fonction publique, c'est pas facile. Et lui, il a des idées, il veut les faire, puis on l'a vu, là, le ministre de la Santé, il s'est buté à les sous-ministres. Et ça devrait disparaître de temps en temps, les jobs garantis de 40 ans dans un ministère. On vous entend bien, Éric. Éric 1, parce que vous êtes plusieurs, Éric. Merci de votre opinion, Éric 1. D'ailleurs, ça, c'est un point qui a été soulevé, que M. Legault a eu plusieurs bonnes idées au cours de son mandat, mais qui n'a pas abouti, ces fameuses idées-là, finalement. On a souvent avorté des projets qui semblaient être une bonne idée pour la plupart, en tout cas dans la population. Éric 2 est avec nous. Est-ce que le départ de M. Legault, vous le voyez d'un bon œil ou pas? Je le vois d'un bon œil. On parle de cynisme. Voulez-vous des exemples qui rendent les gens cyniques? Allez-y donc. Les milliers d'aînés qui sont morts dans les CI3S sont laissés à eux-mêmes. Ils ont crevé de faim. Vous attribuez ça au gouvernement? Oui, M. Mulroney qui avait eu 400 000 de M. Schreiber, aucune conséquence criminelle. Je ne sais pas si vous en souvenez. Revenu Canada a fait aucune atteinte à ça. Il y a eu M. Dutrisac qui a passé en entrevue M. Charest, comme quoi la mafia avait donné de l'argent en cash à M. Charest. Aucune conséquence. Puis l'entrevue de M. Dutrisac a disparu une demi-heure après. M. Dutrisac s'est fait mettre à la porte. Je peux vous donner d'autres exemples. Il y en a plein. Là. La CSST, là, ils ont des médecins qui reçoivent des expertises médicales. Ce que vous disiez à ma recherchiste aussi, c'est votre mère, là, par rapport à votre mère. Ça vous a touché? Elle est décédée, elle est laissée elle-même là, dans le temps de la pandémie. C'est criminel. Il y a des milliers d'aînés qui sont morts de soif. Est-ce qu'on retrouvait ça dans l'Allemagne nazie? Je pense que ça prend des accusations criminelles. 1,5 milliard de disparus à la SAC. 1,5 milliard. Aucune conséquence. Aucune conséquence. Il n'y a jamais aucune conséquence. Les gens sont cyniques. Je comprends. Des accusations assez graves. Là. M. Gaétan Barrette, qui est avec nous, d'entendre ce genre d'accusations graves-là, la pandémie, on remet ça dans les mains du gouvernement. Donc, j'imagine que ça vous étonne peut-être pas d'entendre ce genre de propos qui sont très durs. Oui, ce sont des propos qui sont très durs, puis ça me surprend pas parce qu'évidemment, quand on arrive dans une situation comme maintenant, je l'ai dit tantôt, on retient ce qu'on soit des mauvais coups avérés ou des mauvais coups perçus. La pandémie, là, écoutez, là, moi, je suis, comme vous le savez, médecin, là. J'ai eu peur moi-même pendant la pandémie, là. Je suis allé dans les CHSLD, là, puis je trouvais que je me mettais pas mal en danger, là. Mais je l'ai fait pareil. C'était une situation qui était hors de contrôle. Par contre, pour M. Éric numéro 1, là, qui a dit quelque chose, je suis pas sûr, moi, je m'attends pas à ce qu'on trouve quelque chose de quelque manière que ce soit d'irrégulier dans le comportement, les ajustements ou l'entourage de François Legault comme tel.
Par contre, une des raisons pour lui de partir, c'est aussi ça, parce que en février, mars, il va sortir des rapports, dont celui de sa clique. Et ça va être attaché à lui. C'est sûr, il était le premier ministre. Alors, il y a plein de raisons de cet ordre-là, le souvenir, la perception, mais des faits qui vont être attachés à lui et qui sont devant nous, là. La suite des choses, là, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas grand temps pour trouver un successeur. Avec les élections, il y a des délais à respecter. Il y a des délais légaux à respecter aussi, là. Donc, il faut trouver un successeur assez rapidement. Là, on n'a pas le temps de niaiser, comme on dit en bon québécois, là. Alors ça, c'est un autre élément. Le Parti libéral, lui, va avoir son successeur probablement le 13 mars, si c'est un couronnement. Le 13 février, pardon, et le 14 mars, s'il n'y a pas de couronnement. Alors, la CAQ va vouloir faire, à un moment donné, sa course à la chefferie et probablement nommer un chef en avril. Parce qu'à un moment donné, on peut pas tout faire en même temps. Et en plus, dans la même période, il va probablement y avoir une élection partielle dans Chicoutimi. C'est que l'agenda est plein. Alors, lui, là, la CAQ, elle a besoin d'avoir un chef nommé le plus tôt possible. Et compte tenu de la course qui est engagée et organisée au Parti libéral, ça peut pas être avant mars-avril. Maintenant, qui peut remplacer François Legault? Qui peut se mettre dans ses chaussures? Là? Il y a des noms qui circulent. Il y en a qui vont dire M. Jolin Barrette ou encore la ministre Guilbeault, Bernard Drinville. C'est des noms qui sortent, mais qui pourrait succéder à François Legault? Bon, écoute, au moment où on se parle, là, toutes les sources que l'on a chez les journalistes ou les gens comme moi qui chroniquent, Geneviève Guilbeault a déjà commencé à construire son équipe. Elle est prête à partir. Simon Jolin Barrette, je pense pas qu'il va y aller pour des raisons personnelles, familiales. Il y a de jeunes enfants. Premier ministre, là, c'est une job à temps plein et c'est à temps plein à l'extérieur de la maison, là. Alors, dans cette situation, je pense qu'il n'ira pas. Il y a un nom qui circule beaucoup, qui est Christine Fréchette. Elle pourrait être très, 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 très bonne. Éric Girard, ça circule beaucoup aussi. Et potentiellement des gens de l'extérieur. Moi, je sais qu'il y a des gens de l'extérieur et je vais te faire rire probablement, Isabelle, mais le candidat qui a été ardemment sollicité par le Parti libéral, Guy Cormier, le président sortant de Desjardins, il est sollicité aussi aujourd'hui. Oui, parce que, mais ça, c'est mal compris du public parce que c'est pas nécessairement que des ministres qui peuvent appliquer. Si tu as ta carte de membre, tu peux appliquer. Là. Les gens de l'externe peuvent appliquer. Là. Oui. Et dont tout le monde rêve, écoute, il le sait, là. C'est pas une révélation, puis si tu lui en parles, il va dire qu'il n'y en a pas question, là. La CAQ, comme le Parti libéral, comme avec tout le monde, là, il rêve d'avoir dans ses rangs Mario Dumont. Mais Mario Dumont, là, je t'assure. Ça, tout le monde y demande. De te parler texto, les auditeurs, au fait, demandent ça. Oui. Hier, je parlais, il y a encore ce matin, avec des gens dans l'entourage de la CAQ, puis écoute, on Mario, le garde le matin. Il fait rêver toute la classe politique. Mario fait rêver. On va y faire un chandail. C'est ça. mais donc, il y a des gens de l'interne qui pourraient appliquer. On a d'ailleurs quelqu'un au téléphone qui fait partie, qui est partisan, au fait, de la CAQ. C'est Patrice qui est au 187 Cube Radio. Patrice, vous, j'imagine que vous avez un choc aujourd'hui d'apprendre la démission de M. Legault. Oui, mais je suis ex-membre de la CAQ. Alors, oui, parce que moi aussi, j'ai décroché, comme M. Barrette disait, depuis qu'ils ont commencé à gouverner vers la gauche. Là. Vous avez chanté un changement de cap, là. C'est ce qui vous a fait décrocher. Oui, puis comme j'ai dit à la personne à qui m'a répondu, M. Barrette ne l'a pas mentionné, mais la CAQ a commencé à paniquer. Jean Talon. C'est là qu'on les a vus commencer à paniquer. Jean Talon. Et M. Legault, là, le problème qu'il a eu, il a fait face à 2 virus. La pandémie et le deuxième virus, notre voisin du Sud. C'est son deuxième virus, je pense. Parce que je peux pas croire que la filière batterie est tombée de même. On dirait que tout a tombé mondialement, la filière batterie, depuis que cette madame mentale-là est au Sud. Là. Puis quelque part, il y a quelque chose d'ingrat là-dedans, parce que peu importe qui est au pouvoir, dans les deux cas, on peut pas vraiment le gérer, le contrôler. On peut essayer de gérer du mieux qu'on peut, mais on reste une province devant une grande puissance, là. C'est comme la pandémie. M. Legault, il avait ses idées. Moi, je me suis dit, quand j'ai vu arriver, mais moi aussi, ça a commencé avec M. Dumont, là, avec Mario Dumont. C'est là que c'est né, pas mal, la CAQ, là. C'est un dérivé. Et enfin, nous autres, on s'est dit,
enfin, on va arrêter ça avec les oui puis les non, puis enfin, quelqu'un qui va commencer à ne pas demander la permission pour gouverner. Avez-vous... Comme les péquistes n'arrêtent pas de demander la permission tout le temps au syndicat comment gouverner, parce que c'est... J'aurais une question pour M. Barrette. Allez-y donc. Les fonctionnaires, là, tous ceux qui reçoivent un chèque du gouvernement municipal, Alouette, tu sais, là, j'inclus tout le monde. Comment est-ce qu'ils sont de milliers? Vous pensez, là? Là, je ne peux pas vous dire le total de tous les fonctionnaires de tous les paliers, là. Non. C'est un calcul qui va assez vite, mais disons, est-ce que vous avez un bon coup de M. Legault? Est-ce que vous retenez quelque chose de positif de ces 7 ans au pouvoir? Ben oui, c'est sûr qu'il y en a des bons coups. Là. Il y a la loi sur la laïcité. Moi, je vais revenir sur son successeur. Là. Moi, j'ai vraiment beaucoup tout le temps aimé Geneviève Guilbeault. Mais elle s'est brûlée avec le sac. C'est fini. Ça n'a pas été évident. Merci beaucoup d'avoir appelé. Olivier, sur la messagerie, il y en a beaucoup, puis ça va dans toutes les directions. Des bons coups, des moins bons coups. Je dois dire que les opinions sont variées. On est très partagés, mais pour revenir un peu sur le positif au 187 Cube Radio, on lève quand même notre chapeau à M. Legault. On a François de Montréal qui dit merci et bravo, M. Legault, de vous être tenu debout pour la laïcité, entre autres, au Québec et pour les traditions, valeurs québécoises qu'elle a été respectée tout au long de son mandat. On a aussi, du côté de François, un autre François, lui, il ressort plus le négatif. Hein? Le flop de la filière à batterie, ça clique. Maison des aînés à 1 million la chambre. La girouette décisionnelle, les subventions, et là, j'en passe. Mais on a aussi un dernier, là, puis ça, je trouvais ça super intéressant. On ne sait plus vraiment où on en est face à la CAQ pour en 2026 et pour les prochaines élections. On a aussi un auditeur ici qui dit « Je ne sais pas ce que ça représente la CAQ en 2026. Ils n'ont plus de vision pour le Québec. Rien n'est clair. » Mais ça, c'est une question que j'avais aussi pour M. Gaétan Barrette. C'est quoi la CAQ en 2026? C'était un des auditeurs dont je me souviens pas lequel a dit, ou je pense, non, c'est Éric Duhaime qui nous a dit ça il y a quelques instants. La CAQ, ce n'est pas un parti d'idéologie en dehors de la langue française et de la laïcité. C'est beaucoup ça qui ressort. Oui, c'est ça qui ressort. Pour le reste, c'est censé être un gouvernement de saine gestion. D'ailleurs, combien de fois François Legault a dit tel ministre, c'est un CPA, un comptable. Lui, c'est un comptable. Alors, c'était censé être un gouvernement de comptables, donc qui prend des décisions en fonction du coût-bénéfice. Combien de fois ça a été le contraire? Alors, la CAQ, normalement, c'est ça. Leur côté nationaliste, c'est défendre l'identité québécoise, la langue. Maintenant, une nouvelle borne, comme je disais tantôt, la laïcité. Donc, ces deux éléments-là. Mais en dehors de ça, ils sont censés être des gestionnaires pragmatiques. Oui. Et ce que l'on a vu, c'est le contraire dans trop de dossiers. Et là, selon vous, ils se sont éloignés de leur essence. Monsieur Barrette, selon vous, on a nommé des noms de potentiels remplaçants. Qui a l'étoffe, là, à quelques mois des élections? Selon vous? C'est difficile à dire. C'est aujourd'hui, là, très difficile à dire. Je vais attendre de voir qui va se présenter et particulièrement s'il va y avoir un candidat, une candidate de l'extérieur. Mais je peux te dire une chose. Au moment où on se parle, parce que j'ai fait quand même... moi, ça me titillait qu'il n'y ait aucune intervention de la CAQ, donc je me suis dit, il se passe quelque chose. J'ai fait pas mal de téléphones dans la dernière semaine. Je peux te dire que le téléphone se fait aller à la CAQ vis-à-vis des candidatures très sérieuses qui viennent de l'extérieur, qui pourraient changer bien les choses. Maintenant, c'est pas à moi de révéler ça, mais je peux te dire que eux vont avoir une course avec des candidats de grande valeur, j'en suis convaincu. Intéressant. On a hâte de suivre ça. Puis en terminant, il nous reste 30 secondes parce que je veux pas que Florence, ça me chicane parce qu'on dépasse les temps. Mais ce que je trouve curieux aujourd'hui, c'est que le Parti québécois ne s'est pas prononcé, a refusé les demandes d'entrevue, ne sort pas. Ça aurait pas été une belle occasion, justement, de faire une tournée médiatique? Non, parce que eux, actuellement, ils surfent là, sur les sondages, ils sont en haut de la vague, ils sont debout sur la vague, la vague est en train de les amener à la destination, là, et eux ne doivent pas en faire d'autres vagues. Alors, c'est le moment de François Legault. Ça serait jugé inélégant s'il faisait une tournée des médias autre que pour saluer le parcours de François Legault et le féliciter et le remercier pour son travail qu'il faut faire. Mais à part de ça, ils doivent faire profil bas
en attendant que cette période-là, cette éclipse médiatique-là se termine. Mais il devrait quand même sortir et saluer et reconnaître le travail qu'on en pense, ce que l'on voudra. Oui. Ça, ils l'ont fait sur les réseaux sociaux. Ben, c'est ça. Ça a été un bon premier ministre pour le Québec, avec les hauts et les bas, comme pour tous les partis politiques. Mais aujourd'hui, ils ne doivent pas en faire plus. Ils en feront plus un petit peu plus tard. Puis n'oublions pas, peu importe ce qu'on pense, là, faire de la politique aujourd'hui, c'est pas évident. Puis il y a des enjeux bien souvent pour chacun des paliers de gouvernement. C'est difficile. On pense à la crise du logement, l'itinérance. Il y a beaucoup de dossiers, mais qui sont très complexes. Si on revient au Parti québécois, Isabelle, si, par exemple, le Parti québécois sortait en critiquant le moindrement, je te garantis que la population trouverait ça désagréable, serait très négative comme réaction vis-à-vis du PQ. Docteur, le PQ doit être modeste aujourd'hui. Gaétan Barrette, merci beaucoup d'avoir été présent dans cette émission. Ça a été un plaisir, puis on se dit à la prochaine. Merci beaucoup. Merci, au revoir. D'ailleurs, parlant de la démission de M. Legault, vous savez que vous pouvez nous contacter en tout temps. Mais on veut parler au retour à celui qui est au banc des punitions, celui qui a été écarté finalement de la CAQ. Vous allez voir, on veut aborder la situation de tout type d'angle, de toute façon possible. C'est une réaction... au fait, tout le monde a sa réaction, son mot à dire. 1-877 Cube Radio. 1-877-827-2346.